Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce tirage qui va parler de l'amour. Nous allons demander si la personne à qui vous pensez a des sentiments amoureux pour vous. Pour cela, je vais utiliser ce beau tarot Art Nouveau. Nous allons regarder et faire le tour de ses sentiments, de ses pensées, de ce qui se passe à l'intérieur de cette personne. Et on va aller plus loin dans ce tirage. On va demander aussi pourquoi vous vous êtes rencontrés. Pourquoi cette personne est-elle arrivée dans votre vie? Pourquoi est-ce qu'elle elle fait une partie de chemin avec vous? Peut-être que c'est une partie de chemin très agréable, peut-être qu'elle est plus compliquée. On va regarder ça avec l'oracle Vie intérieure et découvrir finalement quel est le sens de tout ce qui se passe en ce moment entre vous. Pensez à la personne, pas la peine de vous concentrer plus que de raison, simplement une pensée suffit. Et je vais demander, est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. 3 possibilités. Ce tirage et cette vidéo est utilisable et réutilisable tant de fois que vous le souhaitez, puisqu'elle est intemporelle. À chaque fois que vous allez l'écouter, ou à chaque personne qui va l'écouter, les informations vont être perçues de façon différente. Et c'est vrai, vous n'allez pas le comprendre de la même façon que peut-être la dernière fois, ou de la même façon que quelqu'un d'autre qui écoute la même vidéo. C'est assez incroyable de remarquer à quel point les informations qui sont pour vous restent dans votre esprit. Donc faites-vous confiance et choisissez l'une des possibilités. Pendant que vous choisissez, moi je tire en plus de ça pour chaque tirage cette carte oracle qui va nous parler du sens de cette rencontre. Pour le premier tirage, quel est le sens de cette rencontre? Pourquoi cette personne est-elle dans votre vie? Pour le deuxième tirage, pourquoi est-ce que vous vous êtes rencontrés? Quel est ce sens? Et pour le troisième tirage, pourquoi cette personne est-elle dans votre vie? Quel est le sens de ça? Ainsi, le tirage est prêt. Au besoin, je vais rajouter des cartes et regarder plus en profondeur encore ce qu'il en est de ces sentiments. Vous avez peut-être déjà choisi et peut-être que vous avez besoin de temps. Prenez le temps qu'il vous faut, faites confiance à votre choix, décidez-vous pour l'une des possibilités. Et une fois que c'est fait, on va commencer avec la première carte. Regardons quels sont ces sentiments. Est-ce que cette personne ressent de l'amour pour vous? Dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Avec le premier tirage, regardons ça. Le 9 de denier. Cette personne, elle a beaucoup de fierté pour vous. Elle est fière de ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu, de l'image que vous renvoyez. C'est possible qu'elle vous mette sur un piédestal ou c'est possible simplement qu'elle ait une très très belle image et une très belle vision de vous. Ça, c'est pas forcément de l'amour, mais c'est comme une contemplation. Si vous ne vous connaissez pas encore très bien, si vous vous êtes rencontrés il y a peu de temps par exemple, ça montre bien que cette personne, même sans vous connaître encore, elle regarde tout ce que vous dégagez comme énergie et elle adore. Elle vous voit plein de bonnes qualités, belles qualités. Si vous vous connaissez depuis beaucoup de temps, c'est possible que cette personne voit votre succès, par exemple votre humour, votre beauté, votre charme, et elle trouve tout ça très très bien, très attirant, et c'est pour ça qu'elle est proche de vous. Le 9 de denier n'est pas forcément une carte d'amour, mais c'est une carte qui observe, qui regarde et qui s'émerveille. Voilà ce qu'elle ressent. Si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de chance dans le travail, qui a une place sociale importante par exemple, cette personne trouve ça très attirant. Si vous n'avez pas tout ça, c'est possible que vos autres qualités lui plaisent. Comme dit, le charme, le sourire peut-être, le fait que vous savez parler autour de vous, c'est joli quand on vous voit, quand on vous entend parler aussi. Donc c'est tout ça. Comment elle se sent proche de vous? Quelle est sa sensation lorsqu'elle est proche de vous, cette personne? Très importante question. Cavalier de denier. Elle se sent concentrée, elle se sent en sécurité et elle a l'impression que la stabilité va durer. Si ça, c'est une relation de travail, il n'y a que du travail. Si vous êtes travaillé ensemble, si vous êtes collègues de bureau, ce que cette personne voit en vous, c'est surtout vos qualités professionnelles.
et elle se sent à côté de vous, prête à travailler. Le cavalier de denier, il est toujours pris dans un processus, il est concentré, il est dans son monde pendant qu'il fait tout ça. Donc tout à fait, si c'est vraiment une relation de travail, pour le moment il n'y a rien d'autre. Par contre, si ce n'est pas une relation de travail, cette personne tout de même, elle se sent en sécurité proche de vous. Attention, est-ce que cette personne, elle vous a déjà demandé de l'argent? Est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que, quelque part, voilà, vous l'aidez? Si vous l'aidez, c'est possible que le domaine financier soit très très important pour elle et que ce soit l'une des raisons pourquoi elle est proche de vous. Ça peut être le domaine financier, ça peut être en général le domaine matériel, tout ce qui est en lien avec les appartements, les maisons, et ça peut être aussi en lien avec votre cercle de connaissances, par exemple. Vous avez peut-être un réseau de personnes qui sont autour de vous. Ça aussi, ça rentre en compte dans cette carte. Si ce n'est pas le cas, parenthèse fermée, le cavalier de denier montre qu'à côté de vous, cette personne, elle se sent ok, elle se sent stable. Le cavalier de denier peut même aller jusqu'à l'ennui, parce que c'est une stabilité qui est vraiment voilà, quotidienne, c'est le train-train quotidien. Et elle se sent à l'aise, certes, mais aussi concentrée. Votre présence la pousse à faire plus de choses, peut-être à se concentrer sur son travail, à avoir des objectifs, à être plus ancrée dans le monde matériel aussi. Par exemple, quand elle est proche de vous, elle doit plus s'occuper de tout ce qui est dans le quotidien. Vous avez peut-être l'impression qu'elle le fait parce qu'elle le fait, mais en fait, elle le fait parce qu'elle sent cette énergie venant de vous. Comme si elle n'avait pas le droit de faire autrement. Comme si elle sentait qu'il y avait toujours un test qui passait par là et qu'elle devait être à la hauteur de ce test. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne, maintenant ? C'est encore une carte qui est assez élevée, assez mise en perspective par rapport aux autres, assez en hauteur. Encore une fois, cette personne, elle peut vous mettre sur un piédestal avec le pape. Elle peut penser que vous êtes très sage, que vous faites les choses très bien, que vous avez énormément de connaissances, vous avez une espèce de grand bagage d'expérience et de possibilités, et qu'on doit vous écouter. Vous êtes quelque part une autorité pour cette personne. Et elle pense que vous pouvez être aussi une autorité pour d'autres personnes autour. Quel genre de relation cette personne voit maintenant entre vous? Comment elle voit la relation entre vous? Papesse. Une relation, alors soit elle est cachée et vous partagez des choses en secret, soit il y a des non-dits. Vous vivez une relation d'une certaine façon et derrière tout ça, il y a comme un nuage avec des choses que vous ne dites pas, que vous ressentez, un lien que vous partagez par exemple. Aussi de la sagesse que vous vous transmettez, parce que ces deux cartes partent de sagesse, une qui est masculine et une qui est féminine. Elle peut donc avoir la sensation que votre relation a quelque chose de plus à apporter, mais que c'est pas dit, que ce n'est pas verbalisé, je veux dire. Qu'est-ce qui est caché ici? Valet d'épée. C'est la découverte qui est cachée, la curiosité. Elle peut par exemple ne pas montrer qu'elle veut savoir plus sur vous, qu'elle est plus intéressée que ce que vous pensez, qu'elle a des idées par rapport à votre relation. C'est encore une carte plutôt intellectuelle. Là, pour le moment, il n'y a pas vraiment de sentiments amoureux, il y a de la découverte, il y a de la sagesse, il y a du travail. Là, il y a des pensées, des réflexions, des idées intéressantes que cette personne peut avoir par rapport à vous. Pour le moment, je ne vois pas trop de sentiments amoureux. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, par rapport à cette personne. Le magicien. Elle aime bien le renouveau, elle aime bien faire plein de choses qu'elle n'a pas encore faites, et elle aime bien les débuts, en général les débuts de toute chose. Donc, lorsque les choses ne se renouvellent pas, les expériences sont toujours les mêmes, vous faites toujours la même chose, vous parlez toujours de la même chose, elle peut avoir la sensation de s'endormir et vouloir chercher ses expériences ailleurs. C'est une personne très active elle peut réussir tout plein de choses. Elle peut réussir à charmer, elle peut réussir à travailler, elle peut réussir à entreprendre. Et ça peut vraiment faire constituer son attirance, constituer son bagage qui fait qu'elle soit attirante. Vous voyez ce que je veux dire?
Derrière tout ça, derrière cette rencontre, la carte rebelle. Derrière tout ça, l'enseignement le plus profond et pourquoi vous vous êtes rencontrés, c'est pour apprendre à ne pas faire les choses comme il faut, à ne pas suivre les règles et à vous rebeller, bien entendu, contre quelque chose qui a toujours été pareil, qui ne vous plaît pas, mais aussi à vous rebeller contre quelque chose qui a d'abord été bien et ensuite qui a changé de cap, à être fort, à cultiver votre force, à oser aller là où personne ne vous attend. La rébellion, en général, comprend plusieurs éléments. Il y a une grande partie de courage, il y a une grande partie de volonté de liberté, et il y a la volonté de contrôle, mais d'instaurer son propre contrôle. On n'aime pas le contrôle qui est déjà mis en place, on n'aime pas les règles qui sont mises en place. Donc voilà pourquoi cette rencontre a été envoyée dans votre vie, pour apprendre à casser ces règles-là, à les vivre différemment, à être courageux, à ne pas vous laisser mener par le bout du nez, à apprendre à vous défendre, tout ça en même temps. Le conseil pour vous, maintenant, avec cette personne. 2 d'épée. Alors, il faut prendre une décision. Il faut se décider. Et il faut arrêter d'attendre que la personne prenne des décisions pour vous ou que quelque chose vienne libérer la situation. Le mieux, c'est de prendre la décision sur autre chose que la logique. Par exemple, sur votre sensation, sur votre intuition, sur l'émotion que vous avez, sur la base d'autre chose. Parce que si ce sont simplement des réflexions, vous réfléchissez, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que je devrais faire? Le mot devrait déjà pose problème ici. Parce que le devrait, vous ne saurez jamais ce que vous devez faire. Vous ne devez rien du tout à personne en réalité. Et donc en cherchant un petit peu le sens de votre devoir dans cette situation, vous perdez de vue votre vie, vous perdez de vue le sens de celle-ci. Il faut donc arrêter le plus possible de faire ça, le plus possible de s'enfermer dans des dilemmes qui ne sont pas résolubles et commencer à aller sur un autre niveau. Il y a des 3e solutions, il y a des 4e solutions. Il faut aller vers ça, il faut résoudre la situation, il faut faire quelque chose. Rester comme ça, tel que c'est, vous pouvez. Pour l'instant, la situation n'est pas en train d'imploser ou d'exploser, mais pour vous, c'est déjà un mal de tête. Ça, c'est le conseil, vous en faites ce que vous sentez. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'être conscient. C'est pour ça qu'on fait les tirages. Quand on est conscient, on prend les décisions différemment. On réfléchit à ces choses-là et surtout, peut-être qu'on se libère d'un certain poids. Moi, c'est ce que j'espère aussi faire, toujours avec les cartes, de nous permettre de lâcher prise, peut-être parfois. Dites-moi ce que ça vous a permis de faire. J'espère que le tirage, en tout cas, a été intéressant pour vous. Et sur ce, il est terminé. Laissez des commentaires et dites ce que vous en pensez. Continuons avec la 2e possibilité. Si c'est elle qui vous a attiré le plus, cette carte va nous parler de ses sentiments. Est-ce que cette personne ressent des sentiments amoureux? Le diable. Il y a une très grande attirance. Déjà sexuelle, ça c'est sûr. Ça peut être très obsessionnel. Pas forcément dans un mauvais sens, ça peut, mais pas forcément. On va voir ça dans quelques instants. Mais en tout cas, ici, cette personne pense beaucoup à vous. Elle vous a tout le temps en tête. Elle a envie d'être proche de vous. Ça peut aller jusqu'à la dépendance affective. Et vous savez, la dépendance affective n'a rien à voir avec être amoureux. Ça n'a rien à voir avec l'amour, l'indépendance affective. C'est comme si vous vous disiez « je suis dépendant à l'alcool ». Est-ce que c'est parce que vous aimez bien l'alcool ou c'est parce que derrière, il y a des raisons plus difficiles à ça? C'est toujours des raisons plus difficiles lorsqu'on parle de dépendance. Donc déjà, la dépendance, ça n'a rien à voir avec les sentiments amoureux. Ici, on va voir s'il y en a une, mais en tout cas, il y a une grande attirance sexuelle. Et ça c'est un fait. Vous êtes dans son esprit, elle a beaucoup de mal à ne plus penser à vous. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne? Elle n'est pas d'accord avec vous, elle a envie de vous conquérir, c'est difficile. Elle veut braver les interdits, elle veut réussir à dépasser les difficultés. Elle n'y arrive pas toujours, c'est une bataille. Elle pense que vous n'êtes pas non plus facile, dans le sens que vous n'acceptez pas tout, vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous avez des envies différentes, il faut se battre contre ça. L'excitation monte encore.
c'est encore un 5 de bâton. Les bâtons, c'est le feu. Et forcément, cette personne, vous la rendez folle. Vous la rendez folle parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous n'avez pas la même vision. Je ne dis pas qu'il faut être d'accord avec elle à 100%. Moi, non, on est juste en train de parler de la question que j'ai posée. N'extrapolez pas à toutes les questions. Mais ici, en effet, vous la rendez folle, cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense de votre relation maintenant? L'ermite. Pour elle, soit il n'y a pas de relation, vous avez une grande distance entre vous et vous avez beaucoup de mal à vous rapprocher, à vous parler, à vous comprendre. Ou alors, c'est aussi possible qu'elle réfléchisse très longuement et très profondément à la relation que vous avez. Elle se pose les bonnes questions maintenant. Elle peut se poser des questions, le cavalier d'épée, sur est-ce que vous agissez dans le bon sens? Est-ce que c'est bien ce que vous faites? Elle a du mal à réfléchir sur le long terme. Elle réfléchit que sur le court terme et elle peut changer beaucoup d'idées par rapport à vous. Donc c'est ça les signes, vous voyez, d'un excès de quelque chose, un excès de désir. Aujourd'hui, la passion dit « je te veux et je ne veux rien d'autre ». Demain, la passion dit « mon Dieu, tu ne m'as pas appelé, je ne veux plus rien entendre de toi ». Et ainsi de suite, ça change comme ça tout le temps de sensation. Cette personne, elle y réfléchit au fait que ce soit très, très fort, peut-être même violent pour elle à vivre. Ou alors, il n'y a pas vraiment de relation, tout simplement. Et pour l'instant, il y a seulement de la distance. Quel genre de relation cette personne voudrait avec vous? Le fou. Une relation fougueuse, très excitante, qui ne mène pas forcément à quelque chose sans forcément de promesses. Le fou, il aime s'amuser et il ne se met pas de limites. Et surtout, il vit des choses incroyables. Des choses que personne d'autre ne vit, entre guillemets. Bien sûr que tout le monde vit des choses semblables à un moment donné ou à un autre, mais voilà, vous voyez un petit peu l'humeur ici. Avec le fou, cette personne veut simplement s'amuser et elle veut que ce soit fort, elle veut que ce soit inoubliable. Elle veut pas de calme dans les relations, un calme dans lequel on s'endort et puis c'est toujours la même chose et puis on rentre dans cette espèce de routine qui tue les sentiments et les émotions et surtout l'excitation. Elle veut absolument pas ça. Elle veut que vous vous amusiez et que ce soit fort. Donc pour le moment ici, moi je ne vois pas vraiment de sentiments amoureux. Par contre, ce que je vois, c'est une très grande fixation sur vous et l'envie de vivre cette passion jusqu'au bout. Comment cette personne se sent proche de vous? Sa sensation lorsqu'elle est proche de vous, elle est très importante. Reine de denier. Alors soit elle veut faire plein de choses pour vous, elle veut vous aider, elle veut réparer quelque chose, elle veut cuisiner quelque chose, elle veut vous emmener quelque part, elle veut vous aider à apporter un truc, elle veut vous toucher, elle veut vous parler, donc tout le temps être en contact avec vous et en même temps vous aider, en même temps vraiment être physiquement proche. Soit elle ressent que vous faites tout plein de choses pour elle et qu'elle, elle profite et elle aime bien. Ça peut aller dans les deux sens, dans ces deux extrêmes, mais en effet, elle sent qu'il y a quelque chose de quotidien qui s'installe quand vous êtes côte à côte. C'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas toujours présente, parce que elle, ce qu'elle veut, c'est le feu et la passion et l'explosion de ses sentiments. Et lorsqu'elle est proche de vous, elle a très très envie que vous partagiez des choses simples. Donc soit elle vous aide, soit vous lui faites des choses. Et comme ça, il y a quelqu'un qui profite bien, il y en a un autre qui donne beaucoup. Cette personne, elle aime bien. Elle aime bien tout ça. J'ai très envie d'ouvrir la carte oracle qui dit pourquoi vous vous êtes rencontrés. Je vais le faire maintenant parce que j'ai très envie de savoir. C'est la carte animaux. Ouais, vous êtes là pour... vous vous êtes rencontrés. Le sens de cette relation-là, c'est de découvrir et de connaître votre animalité. Ce qui est à l'intérieur de vous et qui n'est pas totalement contrôlable. C'est de le faire sortir, de le comprendre, peut-être aussi de l'utiliser un jour quelque part. De rendre de cet animal un animal de compagnie et pas un animal incontrôlable que vous ne connaissez même pas, qui est quelque part dans la forêt et qui vous guette. Mais en tout cas, c'est un lien avec l'animalité, avec la bestialité et avec votre côté incontrôlable. On est toujours dans le contrôle dans notre société, vous l'avez bien remarqué. La présence de cette chaîne, le fait que cette chaîne existe, c'est la preuve
de ce contrôle, puisque si on ne contrôlait pas, on n'aurait pas voulu savoir, même ce qui se passe maintenant, je ne parle même pas du futur, mais on veut le savoir, on aimerait bien comprendre, on a envie toujours de connaître. On a toujours soif de connaissance, et ça, c'est l'une des conséquences finalement du développement de notre esprit et de notre société. Alors qu'ici, ce qui n'est pas connu, c'est quelque chose qui est très profond, c'est inconscient, c'est tout votre monde inconscient, et celui-ci, il est en train de s'ouvrir avec cette personne. Ce n'est pas seulement la sexualité, c'est en général tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous et sur quoi vous ne regardez pas. Quelque chose que vous ne voulez pas voir à l'intérieur de vous, que vous refusez de regarder. Ça sort maintenant avec cette personne. C'est vos propres sentiments, c'est des situations que vous vivez, qui ont ces caractéristiques-là. C'est des choses que vous faites que vous n'avez jamais fait. C'est pour vous faire rencontrer avec vous-même. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Qu'est-ce que vous aimez bien de ces choses-là? Qu'est-ce que vous pourriez utiliser pour autre chose? Parce que si vous osez beaucoup de choses dans cette relation, imaginez ce que vous pourriez oser faire aussi dans les autres domaines. Si vous osez autant que dans la relation, si vous prenez autant de risques dans la relation ailleurs, vous pourriez faire une activité personnelle, vous auriez pu aller beaucoup plus loin, peut-être dans le domaine professionnel, vous auriez pu vivre une vie peut-être plus intéressante que pour vous, plus intéressante que celle que vous vivez maintenant. Peut-être que c'est aussi pour ça que cette relation est là, pour vous le montrer, pour vous faire prendre conscience de tout ça. Et bien sûr, comme dit, pour domestiquer ces sensations. On donne les situations incontrôlées et incontrôlables pour apprendre à les gérer différemment. Le but, c'est pas d'être incontrôlable et d'être quelqu'un de terrifiant dans la société en général pour soi et de vivre seulement sur ses instincts. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de les connaître pour pouvoir les utiliser et les vivre de façon saine, pour qu'elles ne vous dérangent pas et qu'elles ne dérangent pas les gens qui sont autour de vous. Voilà le but. Si par exemple, avec cette relation-là, vous êtes très énervé et que les gens autour de vous ont commencé à avoir des difficultés à vous parler calmement, alors c'est sur ça qu'il faut travailler. Ça vous montre qu'est-ce qui est encore très fougueux à l'intérieur de vous, que vous pouvez utiliser, mais que vous ne pouvez pas utiliser n'importe quand, n'importe comment, et peut-être à votre propre détriment. Qu'est-ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne? L'amoureux. Elle a beaucoup de mal à faire des choix par rapport à vous. Et parfois, elle se sent amoureuse. Parfois, non, mais parfois, oui. C'est le diable qui fait ça, c'est cette passion. Quand la passion est très, très grande, cette personne, elle pourrait jurer n'importe quoi et elle le ressent vraiment. Et puis d'autres moments, la passion n'est pas trop là. C'est des hauts et des bas émotionnels. Parfois, au contraire, elle a même peut-être l'impression de ne pas vous aimer du tout, même de vous détester tellement cette passion, elle a pris des ampleurs, et parfois au contraire. Donc voilà la situation. Ici, on n'est pas vraiment dans une situation romantique et amoureuse à proprement parler. C'est une situation très, très bestiale, excitée et passionnée. Mais parfois, oui, cette personne ressent ce sentiment d'amour pour vous. Le conseil maintenant par rapport à cette situation et cette personne, 7 de coupe, c'est d'être vraiment conscient. Est-ce que vous êtes en train de vous illusionner ou pas? C'est de prendre conscience du domaine et des moments dans lesquels vous êtes plutôt dans l'illusion, peut-être que vous imaginez plein de choses et que vous y croyez, que vous voulez forcément qu'elles arrivent, et elles n'arrivent pas forcément. Elles n'arrivent pas totalement comme vous le pensez. Donc le but ici, c'est de ne pas vous faire mener par le bout du nez par la situation, pas par la personne, par la situation. Essayez de le faire comme vous pouvez. En tout cas, ne soyez pas illusionnés. Voilà la situation. S'il y a des sentiments, c'est à cause du diable et de cette passion qui est dévorante. À vous de voir ce que vous en faites, mais n'oubliez pas que la pire des choses qui puissent exister, c'est d'être illusionné et de refuser de sortir de ces illusions. On peut se faire plaisir, on peut faire ce qu'on veut. Mais dès qu'on est dans les illusions, on est en train de se torturer soi-même. Cette carte met en garde contre cette possibilité-là et rappelle aussi que dans la vie, parfois, on peut s'amuser sans vraiment s'imaginer quelque chose de bien particulier plus tard, sans contrôler la suite. Et cette carte-là, le 7 de coupe, il donne des possibilités.
Ça veut dire que vous devez être conscient, ouais, ok, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, c'est des illusions, mais il y a des choses que vous pouvez faire. C'est à vous de décider si vous voulez ou pas. Mais la possibilité vous est donnée. Et tant que vous vivez, tant que vous voulez vivre des choses fortes, posez-vous la question si vraiment peut-être que vous voulez le faire. En tout cas, le 7 de coupe se donne les possibilités, il ne se ferme pas de porte, mais on le met toujours en garde contre des projections qui viennent de nulle part, qui viennent seulement de l'envie. Nos projections et en général nos illusions viennent du fait qu'on veut quelque chose et qu'on le veut tellement qu'on le voit alors qu'il n'est pas forcément présent. Par contre, voir la situation et s'en servir et la vivre, ça c'est tellement bien. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage, qu'est-ce que vous ressentez dans cette relation. Si vous avez envie de le partager, eh bien je serais très heureuse de l'entendre, de le lire, pardon. Continuons tout de suite avec les cartes suivantes. Troisième possibilité. Ici, est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? Voyons. Le 2 de denier. Le 2 de denier, ce n'est pas une carte d'amour, c'est une carte qui est tiraillée. Soit cette personne est tiraillée entre deux possibilités, peut-être qu'elle a deux relations en même temps, dont la vôtre, celle avec vous, pardon. Et donc, c'est possible que cette situation l'apaise et que en réalité, il n'est pas vraiment d'amour ni pour l'une ni pour l'autre. Parce que, encore une fois, c'est une carte de denier. Les deniers, c'est le quotidien. Ce sont des choses, certes, qui peuvent amener du plaisir, du désir. Certes, ça peut amener aussi peut-être des discussions quotidiennes, même le partage de la routine, par exemple. Mais elle parle très peu de sentiments. Donc soit elle est tiraillée entre deux personnes, deux situations, soit elle est très très prise par quelque chose, très occupée. Elle peut être prise par son travail et elle n'a pas le temps de penser aux relations. Elle peut être prise par la relation avec vous et au lieu de penser aux sentiments, elle pense à tous les petits détails qu'elle doit régler. Par exemple, je sais pas, organiser des vacances, organiser une sortie, faire ce que vous lui avez demandé de faire, essayer de faire des efforts sur elle. Peut-être que c'est tout ça qui est maintenant dans son esprit. Et c'est même plus la question si elle a des sentiments ou pas, c'est la question de ce qu'elle arrivera à tout gérer. Plusieurs possibilités ici, certainement vous savez quelle est la vôtre parce que ça se voit dans la situation, dans ce que vous vivez. On va aller plus loin, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Valet de bâton. Vous lui plaisez, vous êtes la séduction même. Elle veut faire des choses avec vous et elle pense que vous avez plein de projets. Peut-être plein de projets pour la relation, peut-être plein de projets pour elle. Mais elle vous voit comme quelqu'un de très intéressant, lumineux et qui attire le regard et qui attire l'énergie. La vision de vous, elle est donc très très bonne, elle est passionnée, elle est intéressée. Comment elle se sent quand elle est proche de vous? 3 d'épée, ça c'est une blessure. Quel est le problème? 9 de bâton. Est-ce que entre vous il y a eu la confiance qui a été cassée? Ou alors est-ce qu'entre vous il y a eu une discussion ou une dispute qui a mené au fait que cette personne elle a perdu confiance en elle? Donc par exemple par rapport aux choses que vous lui avez reprochées, elle a pu se faire beaucoup de reproches elle-même et finalement si avant déjà elle était peu sûre d'elle, cette discussion n'a fait que raviver cette sensation et elle est blessée. Donc là maintenant elle ne se sent pas très bien proche de vous. Cette blessure, comme dit, ça peut venir, ça peut être dû à quelque chose qui s'est passé entre vous, mais la racine, pourquoi est-ce que ça l'a touché, cette discussion qu'elle a eue avec vous? Pourquoi est-ce que ça lui a fait mal? La racine se cache encore plus loin. Le manque de confiance en elle-même était déjà présent. Si il s'agit d'une trahison entre vous, c'est possible que le fait qu'elle ait perdu confiance en vous lui ait fait très mal et donc maintenant elle ne se sent pas très bien. Avec le 2 de denier, c'est possible aussi que la vision qu'elle a de vous soit à moitié positive, à moitié négative, vous voyez. En même temps, on voit que elle vous aime bien, mais en même temps, la présence de vous, votre aura, maintenant, lui fait du mal. Alors, il y a certainement une raison pour cela, vous le savez. Si vous n'avez aucune idée de pourquoi c'est, posez-vous la question.
Est-ce que lorsque vous discutez, vous dites souvent que ce qu'elle fait, c'est pas bien, ou elle ne sait pas faire, elle devrait faire différemment? Ça peut être des choses qui lui font douter d'elle-même et qui la blessent. Et en général, si voilà, entre vous, il y a eu des choses qui ont été compliquées, sachez que ça l'a énormément touchée. Quel genre de relation elle veut maintenant avec vous? La justice. Alors soit elle vous l'a déjà dit, peut-être qu'elle vous a dit je veux plus de relation avec toi, ou alors je veux une relation mais on se voit de temps en temps, ou alors elle a dit je ne sais pas. Si elle vous a dit quelque chose, eh bien écoutez ce qu'elle dit parce que c'est vrai. Et elle le pense vraiment. Si elle ne vous a rien dit, la justice veut une relation dans laquelle il y a une situation juste. Donc dans laquelle il n'y a pas d'injustice. A contrario, elle n'aime pas l'injustice. Elle n'aime pas quand on dit des choses qui sont fausses, quand on lui reproche des choses qui sont fausses, quand on lui demande des choses qu'elle ne peut pas donner ou qu'elle n'a pas envie de donner ou qu'elle ne doit pas donner selon elle. Elle aimerait bien que dans la relation, il y ait un ordre et que cet ordre soit respecté, que chacun mette ses limites et que chacun mette du respect envers l'autre. Et en général, oui, si cette personne vous a dit déjà, par exemple, pas de relation, alors c'est tout à fait possible qu'elle ne en veuille pas. La justice montre que vous savez déjà un petit peu. Vous avez déjà vu par des événements ou par son comportement ce qu'elle a envie de faire avec vous, quel genre de relation elle veut. Voilà, mais si vous n'avez rien remarqué, c'est certainement une relation dans laquelle on se dit la vérité, on est honnête, on est juste, on partage des choses de façon respectueuse, on se parle, on ne crie pas. On dit quand il y a un problème, on essaie de le régler comme des adultes. Ce genre de choses. Qu'est-ce qu'elle pense maintenant de la relation? Ouais, elle est quand même safe. Il y a quand même une certaine stabilité. Même si il y a des problèmes maintenant dans la relation, cette personne pense qu'elle va perdurer. La relation, elle est tout de même stable. Peut-être que cette stabilité, elle est particulière, certes. Peut-être que vous voyez de temps en temps, peut-être que vous n'êtes pas tout le temps présent, peut-être qu'il y a des hauts et des bas, mais si ça se passe de façon répétitive, voilà, cette personne, elle ne s'inquiète pas vraiment, pour elle, la relation perdure. Une autre question que j'aimerais poser, c'est est-ce que parfois, je veux poser la question autrement, parce que là, on voit qu'il y a comme un mélange ici. Est-ce que parfois, cette personne ressent de l'amour pour vous? 8 d'épée. C'est possible qu'elle ait ressenti parfois de l'amour pour vous, c'est possible qu'elle la ressent encore parfois, mais elle ne veut plus le voir. Il y a un truc qui ne va pas là. Elle ne veut pas la voir, elle se sent bloquée, elle se sent blessée, elle a l'impression de ne plus avoir de possibilités, elle a peur. La situation pour cette personne est compliquée à vivre. Est-ce que vous devriez savoir par rapport à il ou elle? Elle veut quelque chose de nouveau, elle est prête pour quelque chose de nouveau, elle a envie de tenter de nouvelles expériences, et même si c'est avec vous, il y a besoin d'un renouveau. Elle adore ça. C'est pas quelqu'un qui veut toujours faire la même chose et qui se complaît dans la routine et qui n'a pas peur de l'ennui. Elle a peur de l'ennui, cette personne, et ce qu'elle veut, c'est faire de sa vie une grande palette de couleurs, et elle va choisir toujours des couleurs différentes. Sachez donc que soit elle est prête maintenant pour une nouvelle vie, elle veut quelque chose de ce genre-là, soit, en général, elle peut vouloir souvent recommencer des choses. Pour elle, c'est important. Pourquoi vous vous êtes rencontrés? Pourquoi cette personne est dans votre vie? C'est la carte la plus intéressante, en tout cas pour moi. C'est la carte solitude. Pour connaître la solitude, pour apprendre à sortir de la solitude, pour, une fois pour toutes, laisser la solitude derrière vous. Et lorsque je dis laisser la solitude derrière vous, ça ne veut pas forcément dire que vous allez être ensemble avec cette personne et que vous allez être heureux. Laisser la solitude, c'est parfois se dire, ok, je suis là avec cette personne et je me sens seule. Est-ce que je veux quand même continuer à me sentir seule avec cette personne ou je veux quand même changer ma situation? Toutes ces questions se posent et vous avez besoin de régler la situation de la solitude. Donc, en contact avec cette personne, vous êtes poussé à la régler. Vous êtes obligé de faire face à cette solitude, de décider si vous l'aimez bien ou pas, de la connaître déjà, de connaître ce que c'est. Ne vous dites pas tout de suite que c'est un truc horrible et que c'est très très dur. Vous savez,
les épreuves en général et les souffrances dans la vie, c'est normal. Vous souffrez lorsque vous avez faim. Vous souffrez lorsque vous naissez. Et c'est grâce à la souffrance que l'on fait des choses. On souffre parce qu'on a faim. La sensation de la faim nous fait du mal. Et donc, les terminaisons nerveuses nous font ressentir ça. Et donc, on se lève et on va se faire cuisiner. Et donc, on ne meurt pas. La souffrance, son but, c'est de nous faire réagir. C'est de nous dire « Oh, oh, j'ai mal. Oh, je vais changer quelque chose. » Donc ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est un signal d'alarme. C'est comme si vous dormez et il y a le feu et le signal d'alarme ne s'allume pas. Est-ce que c'est bien? Vous allez mourir dans le feu. Ce n'est pas bien. Si l'alarme retentit, vous aurez peur. Vous allez vous lever tout d'un coup, mais vous allez sauver votre peau. Donc, avant de dire « j'ai pas envie de souffrir, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie que dans ma vie il se passe rien du tout, j'ai envie de ne rien ressentir », posez-vous la question pourquoi vous le ressentez. Et ici, même cette solitude, elle a un sens. Même le fait que vous pouvez la vivre mal, ça a un sens. Ça vous pousse à la dépasser, ça vous pousse à l'arrêter, ça vous pousse à aller vers autre chose, d'accepter autre chose. Et c'est vrai que quand on a un jour vécu la solitude, on voit les relations d'une façon différente. Et pendant cette solitude-là, on apprend à s'aimer. On apprend que oui, avant tout, il y a toi et toi, juste toi, en lien avec toi-même. Dans ta tête, tu es toujours tout seul. Et tu dois apprendre à vivre ça. Tous ces enseignements-là, cette relation va aussi vous apprendre à quitter des personnes. Et à accepter le fait que parfois, ouais, vous pouvez rester sans personne, mais après, cette solitude-là part. On n'est pas fait pour vivre seul toujours. On est fait pour apprendre des choses différentes, pour vivre différentes expériences. Après la solitude, vient la rencontre, vient le fait d'être entouré. Mais on le voit maintenant différemment parce qu'il y a eu cette solitude-là. Mais à mon avis, c'est vraiment pour apprendre à la dépasser. C'est vraiment pour apprendre à vivre en communauté d'une façon belle pour vous, qui est agréable. Et peut-être, voilà, parfois quand on a une relation, on se sent seul dans cette relation, mais on ne fait rien pour partir. Ça, c'est le grand souci. Et donc, réagir à ça. Alors, dernière chose, c'est le conseil pour vous. Le conseil dans cette situation. Mon Dieu. Si vous n'en pouvez plus arrêter la situation, arrêtez d'être dans cette voie-là. Parce que le 10 d'épée, il en peut plus. Il est vraiment loin, il est rendu loin. Donc cette carte, elle peut vouloir vous dire, regardez comment vous vous sentez. Si vous avez déjà des soucis de santé avec cette relation, ou si vous vous sentez très très fatigué, mettez-vous en premier plan. Faites de vous quelqu'un de très important pour vous. Et faites-vous du bien. Faites attention à ne pas aller trop loin dans les sacrifices, ça ne sert à rien, personne ne les demande et surtout, les sacrifices ne sont jamais appréciés à leur juste valeur. Donc franchement, faites attention à ça. Voilà pour notre grand tirage ici. Si vous avez envie de laisser des commentaires, ce serait avec grand plaisir. Comment vous sentez la situation, comment vous la vivez. Nous avons mis carte sur table, nous avons ouvert tout ce qu'on pouvait ouvrir sur cette situation, nous avons tout découvert. S'il y a des questions qui se posent encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on va faire un tirage sur ce thème-là. De mon côté, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vous aimer, je vous souhaite de vous respecter, je vous souhaite de vous mettre toujours en premier plan par rapport à tout et tout le monde. Et je vous souhaite le meilleur. À bientôt pour d'autres tirages, je vous embrasse.